Koumba, on s'intéresse à Guinée Games. Ce contrat de Guinée Games, un avenant a bel et bien été signé en 2011. Il est curieux d'apprendre dans certains couloirs de certains offices en Guinée, plus précisément à Conakry, d'apprendre que Guinée Games a premièrement un contrat caduc. Deuxièmement, d'apprendre que Guinée Games a eu le contrat par effraction. Troisièmement, apprendre que Guinée Games ne serait pas à date en règle. En relation contractuelle. En relation contractuelle avec la République de Guinée. Avec la Lonagui. Parlons de la République de Guinée, puisque c'est la Guinée qui a mandaté la Lonagui d'assurer ce rôle-là. Alors, pour être simple, il est clair et évident que nous avons une copie de l'avenant qui a été signé en 2011. L'avenant à travers lequel les partis ont décidé de rehausser, par exemple, les parts, la répartition du résultat des opérations d'exploitation des infrastructures de Guinée Games. Alors ces parts ont été rehaussées à travers cet avenant de 49%, sauf erreur de ma part, donc de 45% à 50% pour des parieurs. Alors cet avenant prévoit ensuite, Aboubacar, que le contrat peut subir une tacite reconduction, à moins que le contrat ne soit dénoncé 3 mois avant la date d'expiration contractuelle. C'est-à-dire que désormais, cet avenant avait prévu que le contrat est reconduit pour 10 ans et que ce contrat, une fois arrivé à la date d'expiration, s'il n'est pas dénoncé 3 mois avant cette date, il subit le principe juridique du tacite reconduction. Alors, pour ceux qui pensent que cet avenant n'existe pas, je pense qu'on aurait mieux fait de le distribuer gratuitement. En tout cas, un peu de fonds pour ça quand même. Bien. Il serait bon de le distribuer aussi à la Lonagui pour que cela certifie la véracité et la sincérité de cet avenant. Voilà. Alors, le présent contrat, c'est l'avenant qui le prévoit en son point 3-1. Le présent contrat est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation au cours de sa période de validité liée au manquement des obligations par l'une des parties et annoncé 3 mois avant la fin du contrat. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, la société Guinée Games a un contrat bien valide. La société Guinée Games n'a pas été notifiée par la Lonagui 3 mois avant la date d'expiration contractuelle du contrat. Donc, je pense que ce qui est prévisible, c'est un procès en arbitrage. C'est aussi facile de, le prévoir. Pour éviter cela, que la Lonagui s'en remette à ce contrat, à cet avenant, c'est tout ce qu'on peut demander à cette entité. Je termine pour dire que tous ceux qui ont l'occasion de parler aux décideurs guinéens, de leur dire la vérité. Rien que la vérité. Parce que j'apprends même que le contrat a dû être obtenu par des trucs. Mais c'est après délibération d'un jury que le contrat a été attribué à la société Guinée Games. C'est vrai que j'ai aussi entendu beaucoup de remarques qu'on est très mal placé pour parler de ça. Nous nous occupons de l'intérêt public. C'est aussi simple que cela. Talibé, un mot là-dessus. Oui, ça veut dire clairement que le contrat dont jouissait Guinée Games était censé expirer en avril 2021. Mais pour qu'il soit caduc et invalide, il fallait que, 3 mois avant avril, que la Lonagui dénonce ce contrat. Mais au visa de manquement dont Guinée Games se serait rendu coupable. Donc, il notifie à Guinée Games. Notifie à Guinée Games. Donc, 3 mois avant, dire que ce contrat, nous n'en voulons pas parce qu'il y a eu des manquements liés à son exécution durant les 10 années passées. Il n'en a pas été, non seulement en termes de manquement, ni en termes de dénonciation. Non seulement en termes de dénonciation qui aurait été susceptible de mettre fin ou d'amener une révision substantielle du contrat si on devait donner une autre, en tout cas, une autre... si on devait le renouveler. Si on devait le renouveler, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de dénonciation, il n'y a pas eu de manquement manifestement notifié à Guinée Games. Donc, ça veut dire, cet avenant veut dire que dès lors qu'on entrait dans les 3 premiers mois sans dénonciation, ce contrat était
tacitement reconduit pour 10 autres années. Mais c'est aussi simple que ça. Cet avenant, Aboubakar, comment a-t-on, s'il n'existait pas, comment a-t-on pu laisser Guinée Games continuer à exercer au-delà d'avril 2021 C'est la bonne question aussi. Percevoir les licences, les frais de licence au compte de l'année 2022 de la part de Guinée Games. Guinée Games a payé plus de 8 milliards au titre des licences, en tout cas, qui lui permettent de continuer ses activités, d'opérer certains jeux et paris sportifs. Donc ça veut dire que le seul argument dont s'est prévalu la LONAGUI pour accepter ces milliards que Guinée Games a payé au titre de ses licences 2022, le seul argument, c'est ce avenant. Parce que s'ils étaient conséquents, avec leur posture actuelle, ils auraient dit qu'on ne perçoit pas cet argent au titre des licences 2022 parce que votre contrat a expiré depuis avril 2021. Voilà. Donc je pense que tout cela c'est du maquignonnage à Aboubakar. Ils ont dû... tu sais, c'est la Guinée. Aboubakar, vous pouvez signer un contrat qui a un libellé clair. On en remet une autre copie au décideur ou à la justice. Au plus haut placé. Donc, dans ce pays, il faut qu'on arrête. C'est-à-dire que l'État ne doit pas, en tout cas, dans sa décision de récupérer Guinée Games, de braquer Guinée Games, ne doit pas invoquer une idée de contrat invalide. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas passer. Je pense que du côté de la caverne d'Ali Baba, là-bas, à la LONAGUI, on doit trouver d'autres arguments et en tout cas expliquer aux Guinéens clairement que l'État a décidé de s'accaparer de Guinée Games parce qu'ils en ont besoin pour mettre du beurre dans leurs épinards et sans autre forme de procès, remplir les poches. Ce n'est pas possible. Mon colonel, je l'ai dit, ne doit pas prêter le flanc à un tel exercice. Parce qu'il aurait fait du mal à un Guinéen qui s'est battu des années durant pour faire prospérer une société qui est devenue même un exemple. Parce que les distinctions qu'Anthony a obtenues du côté du Sénégal, ensuite du côté du Maroc, c'est parce qu'il y a des gens... du côté du Togo. Oui, du côté du Togo. Il y a des gens qui savent justement à travers Guinée Games, à travers GBM, ils disposent d'un des plus grands réseaux de distribution à travers l'Afrique. Donc c'est une entreprise guinéenne qui a prospéré sous la férule de privés qui est en partenariat avec des étrangers. Comment de but en blanc on peut invoquer n'importe quoi pour s'en accaparer. Je pense, ça me rappelle une phrase que je retiens de Lansana Kouyaté, qui a préparé les festivités de l'indépendance du cinquantenaire de l'indépendance et qui a dit j'ai tout mis en œuvre mais la canaille s'en est emparée parce que ce n'est pas lui finalement qui a conduit ces festivités le jour. Bien dit Talibé, franchement. Mamadouri, un mot là-dessus. Non mais enfin Talibé l'a si bien dit. Akoumba a rappelé ce qui est à rappeler, sincèrement. Moi je fais un constat général malheureusement qui prend de l'ampleur, c'est que jour après jour la Guinée sous la junte est en train justement de rompre pratiquement tous ces engagements contractuels et avec des investisseurs locaux et avec des étrangers et de façon le plus souvent unilatérale. Or ça a été l'engagement de départ. C'est notre devoir de le rappeler toujours à l'esprit du colonel qui s'est engagé là-dessus à respecter tous les engagements que la Guinée a pris avant le coup d'État, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine minier ou dans un autre secteur. Là, c'est un exemple qu'ils sont en train de rompre et de violer ces engagements. Bref, qu'on dise que bon, on est mal placé pour en parler alors que ça reste un sujet public. Et l'autre aspect que je vois, c'est la question, par exemple, des champions. J'en ai parlé la dernière fois, voyez-vous, ces champions qui tenaient, dont la fabrication tenait à cœur Alpha Condé et bien d'autres chefs d'État du continent. Ils sont combien chez nous, ces champions, ces grands investisseurs locaux qui sont partis de leurs propres fonds sur place et qui ont grandi? Il n'y en a pas, on les compte à bout de doigts. Alors que quand vous partez au Nigeria... Antonio n'est pas un abonné à la commande publique.
Alors, pas du tout. C'est à préciser. Évidemment, quand vous partez au Nigeria, il y en a plein. Et c'est des gens qui ont été fabriqués à la base par les gouvernements. Même le grand patron de UBA dont on parlait tout à l'heure, c'est des gens qui ont bénéficié de l'appui de l'État au Nigeria. Dangote en est un. Si au contraire de cela, on est en train d'en éteindre ceux qui sont nés chez nous, je pense que c'est assez dramatique. Il faut sans doute réfléchir avant de continuer dans cette entreprise assez malheureuse. Jusqu'à que, voilà, il reste encore des jours pour la Lunagui, pour qu'elle se cherche une porte de sortie pour ne pas éventuellement opérer ce braquage ou pour ne pas perdre la face tout simplement. Allez, on continue notre émission.